Au début, il y a vachement d'appréhension. On descend par un ascenseur qui dure 7 ou 8 minutes pour se retrouver dans des galeries qui sont des formes de tunnels. On est à moins 450 mètres dans la couche argileuse, une couche argileuse qui doit faire 150 mètres d'épaisseur. Et c'est dans cette couche-là, imperméable, que l'Andra envisage de stocker les déchets qui sont les plus dangereux et qui ont une vie très très longue, jusqu'à 1 million d'années, je crois. À force de déambuler dans ces galeries, eh bien, on s'est retrouvé à un moment donné au bout d'un tunnel et on s'est retrouvé nez à nez face au tunnelier, c'est-à-dire la tête de la machine qui creuse le tunnel et qui habituellement évidemment est invisible puisqu'elle est à l'avant de la progression du creusement. C'est finalement un gros coup de chance de pouvoir avoir accès à la bête en fait. C'est une grande bête des profondeurs, assez fascinante. Et c'est ce qui me plaît moi, c'est d'être projeté dans un univers auquel personne n'a accès, qui sont à la pointe de la technologie, quoi. Et les rencontres que tu peux y faire sont fascinantes. Cette personne-là s'occupe de l'étude des contraintes que subissent les soutènements dans les galeries. C'est-à-dire comment la galerie va se déformer dans le temps sur ce type de couche argileuse. Moi j'y suis retourné récemment là, j'ai demandé des nouvelles du tunnelier finalement, de cette grande bête, et on m'a dit qu'il était parti. Et donc c'était génial de se dire que ce truc énorme là, qui est finalement la pièce centrale massive de toute l'installation, avait été démonté en petits morceaux, remonté à la surface et n'existait plus, quoi. Voilà.